Alors que les tensions s'intensifient au Yémen, l'ONU appelle à la reprise des pourparlers politiques le mois prochain. Récemment, les combats ont déplacé plus de 340 000 personnes dans la ville d'Hodeïda, contrôlée par les rebelles. Les attaques là-bas ont affecté l'eau et les installations sanitaires. L'ONU fournit de l'aide et une protection sur le terrain en aidant 90% des Yéménites déplacés à se procurer de la nourriture, des médicaments et diverses fournitures. Le conflit a aggravé le sort des enfants dans le territoire palestinien occupé, ont averti de hauts responsables de l'ONU dans la région. L'intensification de la violence au cours des derniers mois a fait des dizaines de morts à Gaza et fait des milliers de victimes nécessitant des soins médicaux et un soutien psychosocial. Pendant ce temps, les enfants en Israël connaissent également la peur, les traumatismes et les blessures. L'ONU exhorte donc toutes les parties à alléger les souffrances des enfants. Elle souligne que la protection de leurs droits devrait être une priorité pour tous. Un rapport des Nations Unies révèle que 78 millions de nourrissons ne sont pas allaités au sein dans la première heure de leur vie, ce qui est pourtant idéal pour se protéger contre les maladies et même la mort. À l'échelle mondiale, le constat est inégal. En Afrique orientale et australe, par exemple, 65% des nouveau-nés sont allaités dans la première heure après la naissance, tandis qu'en Asie de l'Est et dans le Pacifique, le lait maternel est consommé moins rapidement. Aussi, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, l'ONU appelle à restreindre la commercialisation des préparations pour nourrissons et autres substituts du lait maternel, et ce dans l'intérêt des mères, des enfants, des familles et des sociétés.